Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supportrices lyonnais, supporters de notre club amoureux du football. Bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour cette belle victoire, le débrief de Lyon-Paris Saint-Germain qui s'est soldé sur le score de 4 buts à 2. Alors les gars, avant de commencer, je tiens juste à vous dire une chose. Ce soir, les amis, nous sommes leaders. Eh ouais, nous avons repris enfin les commandes de la Ligue 1. On est revenu sur Lille qui a fait un faux pas 2-1 contre Nîmes. On bat Lyon et on revient donc à égalité de points, goal average. Nous sommes leaders. Nous allons pouvoir ce soir, il y a une semaine en arrière, on était dépité du match face à Nantes. Là, ce soir, on va pouvoir bien dormir pendant 2 semaines sur notre fauteuil de leader parce qu'il y a cette saloperie de trêve internationale. On va encore se faire gravement chier. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, franchement, on avait un gros coup à jouer, les gars. Nîmes avait battu Lille. Lille nous avait fait encore un cadeau, comme la semaine dernière, de perdre des points. Et si on gagnait le match de ce soir, comme la semaine dernière, si on battait Nantes, on était leader. Ce soir, on avait encore la possibilité d'être leader en gagnant le match. Un match qui, je vous le rappelle, à 6 points face à un concurrent direct. Et bien, cette fois-ci, on n'est pas passé à côté. Et ça, c'est mon premier point, je suis très content. Parce que ce soir, les gars, j'ai vu un Paris Saint-Germain, même si à la fin, on s'est fait un petit peu peur dans les 20-25 dernières minutes. Après, il faut dire que tout le long du match, quand tu passes ton match à presser comme ils ont pressé, à faire un match, tous les efforts qu'ils ont fait, au bout d'un moment, tu peux pas tenir 90 minutes comme ça. Mais franchement, les gars, ce soir, dans sa globalité, dans son ensemble, j'ai vu un PSG, franchement, irréprochable. Tous les joueurs ont été très bons ce soir. Tout le monde a fait des efforts. J'ai vu un pressing, j'ai vu des affamés. Hein, j'ai vu des affamés sur le terrain. Là, j'ai vu une attitude d'une équipe qui avait envie d'aller chercher le titre. Tu vois. Et ça me fait un petit regret parce que je me dis pourquoi on n'est pas comme ça tout le temps. Pourquoi faut attendre d'être dos au mur. Ça, c'est mon PSG, ça. Hein, on attend toujours d'être dos au mur pour pouvoir enfin faire ce qu'il faut faire. Être dos au mur et face à une grosse équipe. Hein. L'attitude qu'on a vue de nos joueurs de ce soir, normalement on doit le voir tout le temps. Mais bon, hein, on va pas faire la fine bouche. On est leader, les gars. Le calcul est simple. Il faut gagner tous nos matchs. Ils m'ont fait grave plaisir. Vraiment, ce soir, ils m'ont fait grave plaisir. Mon autre point de la rencontre, c'est la compo. Au début, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi Paredes. D'ailleurs, pourquoi Paredes n'est pas rentré. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein, j'ai pas trop suivi. Peut-être que Pochettino s'expliquera. Je ne sais pas. Quand j'ai vu Danilo, Gay, Verratti, je me suis dit, c'est bizarre. Soit il y a un problème avec Paredes, une gêne ou quoi que ce soit, ou soit Pochettino essaye peut-être de mettre en place quelque chose pour un éventuel déplacement à Munich contre le Bayern, tu vois, pour essayer d'avoir une équipe costaud au milieu, un peu plus défensive, pour pas prendre l'eau. Mais en tout cas, ce soir, ça a très bien marché. Et moi, je suis très content parce que nos trois milieux, Gay, parce que Gay, on va pas se mentir, les gars, depuis qu'à Pochettino, il fait partie de ces joueurs qui, pour moi, retrouvent quand même un second souffle, retrouvent un bon niveau. Bon, il a toujours ce défaut de jouer souvent en retrait, mais bon. Danilo Pereira, qui marque un but et qui a fait un super match ce soir. Là, tu vois, j'ai vu le Danilo Pereira qu'on connaît. Hein, j'ai vu le Danilo Pereira de Porto, j'ai vu le Danilo Pereira de la sélection portugaise. Ce mec que j'ai cessé de défendre depuis le début de la saison. Alors c'est vrai que contre Nantes, je lui en ai mis plein dans la gueule, mais j'étais énervé. Hein, le débrief à chaud, c'est parfois comme ça les aléas du débrief à chaud. Mais Danilo Pereira, les gars, depuis le début de la saison, je vous le dis, c'est un mec qu'il faut bien utiliser. Quand il est arrivé, Tuchel l'a foutu en défense les trois quarts du temps, donc c'était pas son poste. Et c'est un mec qu'il faut bien utiliser, qui s'il est en confiance, bien utilisé, ben franchement, ça va comme sur des roulettes. Ce soir, dans ce milieu, Verratti, Gay, avec lui, parce que Verratti, c'est vrai que c'est un 4-2-3-1, mais Verratti, quand même, il redescendait pas mal au milieu pour aider Gay et Danilo. Ben franchement, ça lui va bien, Danilo. Hein, il apporte de l'impact physique, il apporte dans les duels, il est très important, il a récupéré beaucoup de ballons. C'est pas le mec qui va t'organiser le jeu, mais il n'est pas fait pour ça, encore une fois. Et je trouve que ce soir, Danilo, même dans ses relances, même dans tout, il a été plutôt très très bon. Hein, donc peut-être que lui commence à se mettre bien, commence à trouver une bonne condition avec Pochettino. J'ai l'impression que cette équipe avec Pochettino, il y a beaucoup de joueurs qui retrouvent un niveau, une santé, tu vois. Enfin bref, euh, ça m'a fait plaisir de fou. Voilà le visage que je voulais du PSG. Ils l'ont fait. Hein. On gagne 4-2 à Lyon. D'accord, c'est pas contre n'importe qui. Voilà, je suis très content. J'ai envie de dire aussi une chose, bah, le Bayern est prévenu.
Eh oui, le Bayern est prévenu, les amis. Parce que dès que le Bayern, là, ils ont mis 4-0, je sais plus combien, contre Stuttgart. Ah bah la presse française s'est vite empressée de dire le PSG est prévenu. Bien évidemment, comme à chaque fois. Hein, c'est pas la presse allemande, c'est la presse française. Hein. Par contre, est-ce que la presse française va faire l'inverse demain, là, hein, le Bayern est prévenu? Ou est-ce que la presse allemande va mettre le Bayern est prévenu? Je ne pense pas. Voilà. Donc petit clin d'œil à ces saloperies de journalistes français. Hein, moi je le dis, eh ben, le Bayern est prévenu. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Il n'y a pas de raison que quand eux font des gros scores, on doit chier dans la froc et être prévenu. Et le Bayern, non. Voilà. Donc le Bayern est prévenu. Sinon les gars, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, encore une fois. Kiki, c'est pareil. Depuis qu'il y a Pochettino, il est métamorphosé. Je trouve un Kylian Mbappé beaucoup plus en forme, qui joue sur ses propres qualités, qui n'en fait pas trop, qui joue simple, qui joue sur sa vitesse, sa profondeur de jeu, et qui s'est clairement amélioré dans la finition, les gars. Clairement. Hein. En général, il est devant le but, ça fait boum. Il se pose pas de questions. Et tu vois, tous les buts qu'il met, pas se poser de questions, les buts qu'il met là contre Lille, dernièrement contre Lille, ses buts à Barcelone, ses buts d'encore ce soir, c'est le signe que le mec est en parfaite confiance. On a retrouvé un gros Kylian Mbappé, les gars. Moi, ce Kylian Mbappé-là, moi, je te dis, on le prolonge tous les jours. Hein. Alors qu'il y a encore si peu de temps, quand Pochettino, avant que Pochettino arrive, je te disais, si Kiki ne relève pas la tête, et je te disais que si c'est un grand joueur, il relèvera la tête parce que c'est la marque des grands joueurs, ils ont tous un petit coup de moins bien, mais on reconnaît un grand joueur dans la remise en question et dans sa capacité à sortir la tête de l'eau. Oh putain, j'ai le hockey. Eh ben, Kylian, il l'a fait. Donc là, oui, je te dis que, et je t'avais dit que si Kylian n'était pas capable de se remettre en question, de ressortir la tête de l'eau, eh ben, je te disais, on ne prolonge pas, c'est pas la peine. Hein. Mais là, il a fait l'inverse. Moi, je le signe tous les jours. Il faut le prolonger. Le Kylian de maintenant, là, il faut le prolonger. Voilà. Très content, parce que vous savez, j'étais déjà très content de l'état d'esprit contre Lille mercredi. Et on a retrouvé un PSG sous le même état d'esprit ce soir. Voilà. Donc maintenant, il faut continuer. Là, il y a la trêve internationale. On reprend de plus belle face à un match encore à 6 points face à Lille au Parc. Lille qui est moins bien. Alors peut-être que eux, ça va les requinquer de faire cette pause. Mais il faudra battre Lille au Parc. Après, c'est le Bayern. Tout va arriver très vite. Donc il était important de régler cet état d'esprit. Moi, je suis très content. Tout le monde a fait un gros match. Mbappé doublé, Danilo but, et puis ce petit coup franc de Di Maria, bon, c'est peut-être involontaire, hein, sûrement, mais voilà, Di Maria qui est en jambes, ça fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, après le débrief contre Lille, j'avais peur que ce qui s'est passé dimanche dernier, le cambriolage, tout ça, ça mette un peu le moral en l'air, mais non. Voilà. Sinon, un PSG, 65-70 minutes au taquet de haut niveau. Ensuite, voilà, tu mènes 4-0, t'as fait des efforts physiques tout le long du match. C'était sûr que dans la deuxième partie de la seconde mi-temps, on allait lever un petit peu le pied. Voilà, moi je leur en veux pas. On encaisse ces 2 buts là, mais je leur en veux pas. Ils sont quand même restés malgré tout. Ils sont restés calmes. Ils ont continué à défendre, à aller dans les duels, à aller au contact. Vraiment, moi ce soir, j'ai rien à dire. Franchement, quand le PSG, et ça je vous l'ai toujours dit, quand le PSG décide de jouer en équipe, décide de faire les efforts tous ensemble, on est capable de faire des grandes choses. D'accord. 4-2 à Lyon, c'est pas rien, les gars. Hein. Voilà. Non, parce que j'en vois déjà qui vont nous dire ouais, mais Lyon n'était pas dans son match. Ouais, shut up. Voilà, les amis. Écoutez, très content. Très content. On est leader. Maintenant, j'espère juste une chose. Pas de faux pas. Pas de faux pas. Et tu vois, cette attitude qu'on a eue ce soir, ce pressing, de jouer vite vers l'avant, ce pressing qu'on a vu, même quand on était moins bien, on continue à avoir du pressing. Hein, ce pressing, ce jeu rapide vers l'avant, cette envie tu vois, de pas être rassasié, c'est-à-dire 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, Lopez a fait 2-3 arrêts. On peut parler des arrêts de Navas qui ont encore été super ce soir. Mais Lopez aussi fait des arrêts importants. Keane, il loupe une balle de 1-0 très importante au début du match. Voilà, ça, des deux côtés, voilà. Donc, tout ce que je vous dis là, ce pressing, cette envie de toujours continuer, de ne pas se relâcher, ça c'est du Pochettino. Voilà. Ça c'est ce que faisait Pochettino à Tottenham. Donc ce soir, j'ai vu un PSG, on commence à voir des choses. Voilà. Allez les amis, écoutez, et puis on se rend compte que le travail foncier de Pochettino qu'il essaye de mettre en place depuis le mois de janvier, les gars, on se rend compte que ça commence à payer. Ça commence à porter ses fruits.
Parce que pour faire le match qu'ont fait les Parisiens ce soir, alors qu'on joue en général depuis le mois de janvier, on enchaîne les matchs tous les 3 jours, bah, c'est que vraiment les gars physiquement ils sont bien. Ils commencent à être bien et ils sont bien préparés par Pochettino. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Hein. Bon bah les amis, mes tops, mes flops. Hein, bah écoutez, mes flops, j'en ai pas. Qui voulez-vous que je mette en flop côté parisien ce soir? Si vous en avez, dites-moi. Moi, j'en ai pas. Top, Mbappé pour son doublé. Il aurait même pu faire une passe décisive au début avec Keane. Top, Verratti. Ah, Verratti, les gars. Tu vois, quand je te parlais que l'équipe était bien physiquement, Verratti, tu vois, pourtant, on connaît Verratti, tu vois, physiquement, comment. Mais là, physiquement, Verratti, tu sais, d'habitude, il tient pas longtemps et tout, mais là, Verratti, il a l'air aussi de se retrouver. Verratti, les gars, il était partout. Il a fait un match de ouf, il a rien lâché. Et ça montre aussi que Verratti, ben, les entraînements physiques de Pochettino, ça paye même sur lui, là. Tu vois? Donc, Verratti au milieu, Kiki devant. Et j'ai envie de mettre en dernier top Navas, parce qu'il a fait quand même un ou deux arrêts décisifs, notamment sur la tête de Slimani. Ça aurait pu, à 4-3, tu vois, rebooster définitivement les Lyonnais, puis peut-être nous mettre un coup mental, tu vois. Mais voilà, sinon, non. Voilà, franchement, puis en flop, j'ai envie de mettre personne. Voilà. Mais franchement, très content de l'état d'esprit, très content d'attitude. Euh, un PSG comme ça, on peut espérer beaucoup de choses, de grandes choses. Allez, les amis, prenez soin de vous. Ah, puis Moïse Kean, je voulais en parler aussi, parce que Moïse Kean, les gars, moi je suis désolé. Moïse Kean, maintenant, il a bouffé Icardi devant. Au niveau des efforts, au niveau de ce qu'il apporte, son profil athlétique, son physique, ses efforts, son pressing, son repli défensif, tout, franchement, il apporte beaucoup plus qu'Icardi, on va pas se mentir. Hein. Icardi est peut-être plus fort dans la surface, d'accord, mais franchement, ce qu'il apporte, Kean, hein, son retour nous fait du bien aussi. Voilà. Bref, si on peut faire un petit échange Icardi ou Kean avec Everton, s'ils sont d'accord. Hein. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.